Le tribunal, levez-vous. Vous pouvez vous asseoir. Affaire Romain M et Bastien Vittel. Vous êtes bien Romain M, né le 18 octobre 91 à Paris? Oui, monsieur le président. Quelle est votre adresse? J'habite au 5 rue Sevin à Villejuif. Vous êtes bien Bastien Vittel, né le 30 janvier 86 à Vitry-sur-Seine? Oui, monsieur le président. Quelle est votre adresse? 13 rue Verdun à Villejuif. Madame le greffier, avez-vous pu noter les bonnes adresses? Oui, c'est bon, merci, monsieur le président. Messieurs, vous êtes là suite à votre interpellation par les policiers le 15 octobre 2012 devant le 5 rue Sévin à Villejuif à minuit. Vous étiez à bord d'un véhicule. Romain 1. Vous étiez passager et étiez en possession d'une plaquette de résine de cannabis ainsi qu'un petit morceau qui pesait un total de 206 grammes. Les policiers ont également trouvé 330 € sur vous. Bastien Vittel. Vous étiez le conducteur et lors de votre interpellation, les policiers ont trouvé sur vous 150 €. Vous avez été ensuite tous les deux placés en garde à vue. Vous avez changé chacun de version pendant l'enquête. Donc, je vais reprendre les constatations faites pendant l'enquête par les policiers. Lors de la fouille du véhicule conduit par Bastien Vittel, les policiers ont trouvé 10 grammes cachés dans le siège du conducteur. Lors de la perquisition chez Romain M, il a été retrouvé les restes d'une plaquette entamée de 100 grammes de résine de cannabis et une balance avec tous les matériels nécessaires pour couper des barrettes. Les résultats des analyses de cannabinoïdes dans les urines de Bastien Vittel et de Romain M sont positifs, ce qui veut dire qu'ils consomment tous les deux du cannabis. Nous avons également le témoignage de Leslie Sola, arrêté la même nuit pour usage de stupéfiants et qui a déclaré avoir acheté 7 grammes de résine de cannabis à Romain M. Bastien Vittel, pourquoi êtes-vous allé chercher du cannabis pour Romain? Je voulais juste rendre service à un ami. Madame, messieurs les assesseurs, avez-vous des questions à poser? Monsieur M, pourquoi n'êtes-vous pas allé acheter seul la plaquette de cannabis? Parce que la plaquette de cannabis que j'avais achetée derrière moi n'était pas de bonne qualité et je voulais profiter d'un bon plan. Si votre cannabis était de mauvaise qualité, pourquoi ne l'avez-vous pas jeté? Parce qu'on ne jette pas du shit même s'il n'est pas de bonne qualité. Et comment saviez-vous que celui de M. Vittel serait de meilleure qualité? Car c'est son conduite du shit de Gambetta. Quel bénéfice retiriez-vous de la vente de cannabis par semaine? De 50 à 100 € par semaine. Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président. Sur les faits, Madame le procureur, avez-vous des questions? Monsieur M, avez-vous goûté la résine de bonne qualité avant de l'acheter? Non. Je n'ai plus de questions, monsieur le président. Maître, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Non, merci, monsieur le président. Combien fumez-vous de joints par jour? 4 par jour, monsieur. Madame la procureure, avez-vous des questions en ce qui concerne Monsieur M? Monsieur M, savez-vous que l'usage de stupéfiants est néfaste pour l'apprentissage? Oui, madame. Comment comptez-vous décrocher votre diplôme? En faisant des efforts. Je n'ai plus de questions, monsieur le président. Maître, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Non, merci, monsieur le président. Madame, messieurs les assesseurs, avez-vous des questions à poser? Monsieur Vittel, que faisiez-vous avant votre emploi actuel? Je faisais des missions d'intérim avant d'avoir une CD. Je n'ai pas d'autres questions, monsieur le président. Madame le procureur, avez-vous des questions en ce qui concerne Monsieur Vittel? Pourquoi participer à un tel trafic alors que vous avez une bonne situation? Vous travaillez et gagnez 1100 € par mois. Quand on n'a pas de loyer à payer, c'est plutôt bien. Je crois. Je n'ai pas d'autres questions, monsieur le procureur. Maître, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Je n'ai rien à ajouter, monsieur le président. Madame le procureur, nous vous entendons en vos réquisitions. Messieurs Romain M et Bastien Vittel ont été retrouvés en possession de stupéfiants. Monsieur M a été trouvé en possession d'une plaquette de 200 grammes de résine de cannabis qu'il venait d'acheter à monsieur Vittel. Ils sont donc responsables de trafic de stupéfiants. Les prévenus, après plusieurs auditions, ont fini par reconnaître les faits.
Je demande donc au tribunal d'entrer en voie de condamnation contre messieurs Bastien Vittel et Romain M. Et je requiers pour monsieur Vittel 4 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans avec obligation de soins. Pour monsieur M, 6 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans et avec obligation de soins. J'espère que vous trouverez rapidement du travail et si vous vous décidez à vous consacrer à votre formation. Donc il serait souhaitable que cette peine ne figure pas à votre casier judiciaire. Merci, monsieur le Président. Maître, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les assesseurs. Mes clients reconnaissent qu'ils sont toxicomanes. Ce fléau qui gangrène notre société n'a pas épargné mes clients. Ils reconnaissent les faits qui leur sont reprochés. Bastien Vittel a voulu rendre service à Romain. Ces petits services n'en restent pas moins de la détention et de la cession de cannabis, qui visent uniquement à permettre à mes clients de consommer presque gratuitement. Effectivement, Romain M, étudiant, n'a pas les ressources pour acheter du cannabis. Et ce qui concerne Bastien Vittel, il travaille, mais sa vie en concubinage et son salaire ne lui permet pas de subvenir à sa consommation. Nous n'avons pas ici affaire à des trafiquants endurcis. Ils reconnaissent et acceptent une sanction conforme à leur état. Je remercie Madame le procureur de ne pas avoir demandé de la prison ferme qui ne ferait que les décourager et leur faire pour l'un son travail et pour l'autre les chances d'obtenir son BTS. Mes clients veulent une aide thérapeutique pour s'en sortir. Je sollicite également pour chacun d'entre eux la non-inscription des condamnations au bulletin numéro 2 de leur casier judiciaire afin de ne pas hypothéquer leur avenir. Merci. Monsieur M, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, Monsieur le Président. J'ai reconnu la gravité de mes actes. Je souhaiterais vraiment terminer mes études. Je passe le BTS à la fin de l'année et j'aimerais vraiment l'obtenir. J'aimerais trouver un travail pour aider ma mère qui, elle, ne travaille qu'à temps partiel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Vittel, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Oui, Monsieur le Président, je suis un simple consommateur. Je voulais juste rendre service à un ami pour du shit. Cela est une cochonnerie qui me gâche la vie et qui prend du temps et ma santé. Et je suis plus un gamin, j'ai un travail, j'ai une copine. J'ai envie d'avoir un enfant. Je veux vous dire, Monsieur le Président, si je suis ici, c'est peut-être le destin ou Dieu qui m'a mis ici devant vous pour un avertissement. Moi, je vais arrêter ça. Je veux travailler et avoir une vie comme les autres. Merci, Monsieur le Président. Nous allons donc suspendre la séance. Le tribunal se retire pour délibérer. Veuillez vous lever. Romain M, le tribunal a délibéré et vous reconnaît coupable des faits qui vous sont reprochés et vous condamne à une peine de 6 mois d'emprisonnement assortie en totalité d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans, avec obligation de soins et obligation de suivre une formation ou de travailler. Le tribunal accède à votre demande. Cette peine ne sera pas inscrite au bulletin numéro 2 de votre casier judiciaire. Monsieur Bastien Vittel, le tribunal a délibéré et vous reconnaît coupable des faits qui vous sont reprochés et vous condamne à une peine de 3 mois d'emprisonnement assortie en totalité d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans, avec obligation de soins. Cette peine ne sera pas inscrite au bulletin numéro 2 de votre casier judiciaire. Je ne peux que vous conseiller, à l'un comme à l'autre, de faire attention. Si vous commettez de nouveau ce type d'infraction, le tribunal ne vous donnera pas de nouvelles chances et vous irez directement en prison.